Déjà un mois et demi dans notre deuxième saison de Royal Trade. Royal Trade épisode 6, saison 2. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Royal Trade, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela 4 mois et demi maintenant, dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de vous montrer mon processus d'analyse, pour que ça puisse vous permettre à vous de pouvoir infirmer mieux confirmer vos propres analyses. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, mon nom est Franck Adexanon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Depuis un petit moment, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui souhaitent démarrer le trading, mais qui ne savent pas comment faire. C'est-à-dire, ce sont des aspirants traders. Et également, il y a une autre minorité qui sont des traders débutants qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore les résultats qu'ils souhaitent avoir dans le trading. C'est exactement ce pourquoi, au fait, j'ai lancé, au fait, la possibilité de pouvoir saisir des créneaux avec moi pour pouvoir m'appeler, afin qu'ensemble, on puisse discuter sur comment faire pour pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Donc, pour les aspirants traders, ce seront des appels de découverte au cours desquels, au fait, je vais prendre le temps de pouvoir échanger avec vous pour comprendre quelles sont les raisons fondamentales qui vous poussent à démarrer le trading, comment vous pouvez faire pour pouvoir atteindre le plus rapidement, le plus efficacement vos objectifs, afin de ne pas perdre du temps et de l'argent inutilement. Et pour les traders qui traitent déjà, c'est-à-dire les traders qui ne sont pas encore rentables, ce seront des appels de diagnostic qui vont permettre à moi de pouvoir voir exactement où le problème se situe dans votre trading et de pouvoir vous donner la possibilité de pouvoir trouver la solution idéale et comment vous pouvez faire pour pouvoir l'implémenter, pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. Donc, si vous souhaitez réellement bénéficier d'un de ces appels-là, tout ce qu'il faudra faire, c'est de pouvoir m'écrire sur WhatsApp au plus de 229 01 41 42 04 69. Plus de 229 01 41 42 04 69. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, discuter avec vous, afin de vous permettre de pouvoir trouver des solutions concrètes à vos problèmes dans le trading. La dernière fois, le dimanche passé, nous avons analysé ensemble V251S. Et voici exactement comment l'actif est trait la dernière fois. Donc, nous avons anticipé que le marché va continuer de retracer jusqu'à atteindre un niveau intéressant avant d'acheter. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé au cours de la semaine pour qu'ensemble on puisse voir si j'ai pu prendre un trade ou pas et pourquoi. Observation numéro 1. Là, nous sommes le vendredi 6 février à 14h55. Vous avez vu, encore une fois, il y a eu de la consolidation. C'est pas pourquoi ces 2, 3 dernières semaines-là, c'est que le marché ne fait que consolider des grands faits de scénario. Bref, ça arrive. Donc là, maintenant, on voit que bon, le marché se dirige encore mieux vers une zone qui pourrait nous intéresser. Donc, je vais ajuster. Je vois qu'il y a eu un retracement pour chuter. Donc, on va dire qu'on va reprendre la baisse là d'ici. Donc, au plus, le marché ira là, avant de reprendre l'achat. Ça peut reprendre ça d'ici. Moi, je prends confiance au fait que ça va redémarrer de là. Non. Et même si ça démarrer de là, je ne vais pas prendre. Moi, viens là, ou bien ici. Ou bien là. Maintenant, est-ce que les niveaux sont toujours OK? Pour les deux, ah oui. Troisième, lui, il est en haut complètement. Bon, ouais, ça peut aller. Maintenant, il y a un outil que j'utilise, mais que je mets rarement, que je vais mettre pour pouvoir vérifier un petit truc. C'est le Fibonacci. OK, super. Donc, c'est un peu ça. Je vais revenir peut-être d'ici 8, 12 heures ou max 48 heures pour voir s'il y a du nouveau. Et si je peux exploiter ce scénario-là déjà pour prendre un trade ou pas. Observation numéro 2 du dimanche 8 février 2025.
Donc, ça m'a pris un peu de temps avant de faire la deuxième observation ici parce que j'étais pas là, j'étais occupé. Et qu'est-ce que je vois au fait? Apparemment, on va dire que le marché est en train de faire le scénario, ou bien ça a déjà fait le scénario pour pouvoir nous donner un achat. Mais pour moi, personnellement, ce n'était pas intéressant. Pourquoi? Parce que, au fait, pour moi, c'est juste un retracement dans le retracement. C'est-à-dire ce qu'on a d'observer là, ça va potentiellement s'arrêter ici. Pour finir par revenir dans le niveau intéressant sur lequel je l'attendais, qui est sûrement un des niveaux là. Et donc, là, maintenant, ça fait deux scénarios. Donc, là, la meilleure des choses à faire serait de patienter, au fait, encore. Ou bien d'accepter que l'opportunité l'a déjà passée. Simplement. Parce que moi, ça ne respecte pas les critères sur lesquels je m'attends. C'est vrai, c'est venu sur un niveau de support, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais préféré que ça descende un peu plus bas avant de prendre. Là, ça aura plus de sûreté pour des capitaux, bien des balances un peu plus faibles. C'est un peu ça. Donc, on passe à la suite. Donc, voilà ce qui concerne l'analyse passée. Maintenant, nous allons notre actif du jour. C'est V75 tout court. Donc, je partage l'écran et on démarre. Alors, ici, vraiment, en toute sincérité, cet actif-là n'est pas dans une posture qui m'intéresse beaucoup. Mais il faut que je trouve un actif pour qu'on puisse travailler ensemble, pour pouvoir partager comment je travaille. Donc, là, on va commencer avec notre première étape, qui est l'étape de l'identification de la suite du marché. Donc, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Je vais identifier les creux ou bien les sommets. Là, je vois des sommets de plus en plus bas. J'ai au moins deux sommets de plus en plus bas. Ce qui veut dire que je suis dans une tendance baissière. Mais depuis 8 à 12 heures, entre 12 heures de temps max, le marché est en train de nous faire un retracement. Donc, le marché est en train de monter depuis le dernier creux qu'il nous a montré. Donc, on va dire que là, on est en hausse, tendance baissière, retracement en cours. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement modifier. Bon, hausse, tendance baissière, retracement en cours, c'était la dernière fois aussi ce qu'on avait vu sur V75. Donc, je vais juste motiver, en fait, mon rapport que je fais ici, le 8 février à 16h21. Donc, c'est un peu ça par rapport à la suite du marché. Suite du marché, OK. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons tracer les niveaux. L'étape suivante, c'est tracer les niveaux. Donc, on va d'abord aller au niveau des supports et résistances. Comme c'est une tendance baissière, on va démarrer par les résistances. Et je vais mettre ça en couleur rose. Donc, là, et la résistance la plus proche là. Ensuite, bon, un autre niveau de résistance, on va mettre le niveau de résistance là. C'est largement suffisant déjà pour là où on est. Ce type d'opportunité, on va dire que c'est une opportunité qui n'est pas exceptionnelle selon moi. Sincèrement, parce qu'il se peut que le marché puisse remonter. Ça peut être un simple retracement de retracement. Le marché peut remonter pour vraiment aller tester les niveaux intéressants. Mais à défaut d'avoir une opportunité exceptionnelle, on va analyser, on va voir ce que le marché va donner dans la semaine. On pourra potentiellement ajuster tout ça pour trouver une meilleure opportunité au cours de la semaine. Donc là, la résistance, c'est OK. Premier niveau de support intéressant, c'est ici. Deuxième niveau de support intéressant, c'est là. Maintenant, les trend lines maintenant. Il y a une trend line ici qui a été cassée, retestée. Bon, ça ne va pas nous donner un setup en tant que tel, mais quand même, au fait, le marché l'a respecté. C'est intéressant de pouvoir mettre ça en exergue. Maintenant, ce qui pourrait nous donner un setup, c'est cette trend line-là. Je ne sais pas si. Bon, ici, non, c'est trop.
On va venir là. Donc, avec cette trend là, il a potentiellement pourrait avoir le rebond sur elle pour pouvoir mieux vendre. Ça, c'est dans le cas où le marché va désirer au fait vendre. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire comme niveau, ça. Et tout à l'heure, j'ai oublié au fait la zone d'invalidation de la tendance baissière. Ça, c'est pas du tout bon. Il faut que je la trace. C'est ici. Si le marché casse et reteste ce niveau-là, ça va dire que la tendance baissière n'est plus d'actualité. Donc là, je suis du marché OK, niveau OK. Ce qui reste maintenant, ce sont les scénarios possibles. Tout en sachant que, au fait, on a aussi une figure chartiste ici. Ici, je vois un épaule, tête-épaule, qui a une figure de retournement à la baisse. Ce sont intéressants de mettre ça en exergue, au fait. Voilà. Donc là, si le marché valide le premier scénario là, qui est ce qui est un scénario de cassure de retest, c'est-à-dire, d'après moi, le marché va juste aller retester la trend line pour vendre. Ça va aussi être confirmé par le retest de la figure de retournement. Maintenant, la baisse, elle peut démarrer là où on est là même. Ça peut démarrer là où on est. Comme au fait, elle peut démarrer sur la trend line après avoir rebondi. Maintenant, de manière ultime, si ça ne veut pas vraiment tester la trend line, ça pourra potentiellement aller toucher le niveau de support là, le niveau de résistance là, pardon. Et ensuite, chuter. Maintenant, tout ça, c'est dans le cas où, en fait, le marché ne veut continuer pas à baisser. Hein. Ça peut potentiellement changer de tendance parce que selon moi, il y a possibilité pour que ça fasse un petit retracement. Et ça, c'est un retracement dans le retracement pour finalement pousser le marché plus loin pour retracer jusqu'à ces niveaux-là. Au cours de la semaine, on verra si c'est toujours OK ou pas, s'il faut ajuster ou pas, ou bien s'il faut profiter aussi de l'opportunité de baisse là. C'est un peu ça. Donc, sur ce, je pense que je vais vous souhaiter de passer une agréable suite de journée ou de soirée. Ça dépend du moment qu'elle vous suivez cette vidéo. Très bon début de semaine de trading à vous. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode Trade.